Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bien bonjour la famille de Lazoyer, Pasteur Joseph Cavoyer, en Lolamou, en Lofos pour 1er janvier, pour premier jour à 2023. Good morning to everyone, buenos dias. Sous quelque latitude que vous soyez, vous êtes donc les bienvenus dans votre chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Que d'émotions en ce premier jour de 2023. Quel privilège, quelle grâce. Nous avons fini avec 2022, nous débutons une nouvelle aventure appelée 2023. À toutes et à tous, le pasteur Joseph vous souhaite donc une bonne année 2023. Que vous et moi, nous soyons donc de meilleurs gestionnaires de toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Je vous invite à marquer un temps d'arrêt. Ce sera peut-être votre première prière pour 2023. Prenons le temps d'exprimer notre reconnaissance au propriétaire du souffle de vie. Je vous invite donc à la prière d'où que vous soyez dans le monde. Ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants devant le Dieu de la vie qui nous accorde la vie, le mouvement et l'être. Heureux de pouvoir démarrer donc cette nouvelle année en respirant ce souffle de vie. Merci. Merci pour ta fidélité à notre égard pendant ces 12 derniers mois écoulés. Merci parce que tu as été rempli de bonté, d'amour et de compassion à notre égard en 2022. Merci aussi pour la patience. Oui, la patience envers nous, pauvres pécheurs. Patience envers nous qui avons entendu, qui avons voulu faire le bien, qui des fois avons fait le mal, qui avons lutté contre le mal et malgré ça, eh bien donc, nous n'avons pas su faire le bien. C'est pour cela que nous nous inclinons devant toi et nous te demandons pardon pour nos fautes, nos péchés, nos mauvaises décisions, nos excès de colère, la mauvaise gestion de nos émotions, pour les décisions, les actions qui n'ont pas été constructives, où nous n'avons pas su aimer notre prochain comme nous aurions dû le faire. Te demandons pardon, n'entre point en jugement avec nous. Ta parole déclare que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te le craigne. Donc c'est pourquoi nous te demandons pardon et nous voulons apprendre à te craindre et à te respecter. Comme tu l'as dit par ton serviteur Jacques, que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il leur sera donc accordé. Donc accorde-nous cette sagesse, nous te la demandons. Oui, accorde-nous la sagesse pour que nous puissions bien compter nos jours en 2023. Accorde-nous la sagesse pour que nous maîtrisions, éternel Dieu, nos sentiments, nos émotions, et que nous soyons de meilleurs gestionnaires, oui, plus que jamais, et bien de toutes tes ressources. Apprenons tout simplement à te respecter. Toi, le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur, sauveur et Seigneur. Ainsi, nous t'avons donc prié dans le nom donc du Christ. Amen. Il est de coutume de souhaiter donc la santé, la prospérité. Et je vous encourage, disons plutôt, je nous encourage à être bien donc de meilleurs gestionnaires du temps. Depuis notre dernière session, nous avons abordé la notion du temps du côté du Dieu créateur. Nous avions dit qu'il était donc éternel. Dieu est en dehors du temps. Il a créé le temps. C'est pour cela qu'il est aussi appelé l'alpha et l'oméga. La lettre A et la lettre Z. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. En créant le temps, Dieu a créé l'espace d'expression de l'homme. Il se caractérise cet espace par notre date de naissance et notre date de mort. Entre ces deux références temporelles, nous avons ce qui s'appelle la vie. Nous l'appelons donc la vie, l'espace entre la vie et la mort, la naissance et la mort. L'âge que vous aurez pour votre prochain anniversaire est l'unité de mesure de votre vie. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat du temps sur votre existence. Durant ces premiers jours de 2023, je vous propose bien donc cette réflexion sur la ressource qui nous est indispensable, la ressource qu'on appelle le temps. Au travers de cette série, nous voulons chercher et trouver les principes clés qui nous permettront de faire un bilan objectif de l'année écoulée et faire de la manière la plus précise que possible une exploitation de la nouvelle année. Nous cherchons aussi à appliquer la recommandation de Saint Paul en Éphésiens 5, verset 16, où il déclare « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Qu'est-ce qu'il entend par le rachat du temps? Pourquoi qualifie-t-il les jours étant mauvais? Comment faire de bons investissements pour racheter le temps? Pour aller plus loin, je vous propose un petit exercice de 20 secondes. Allez, je vous en rajoute 50%. Vous avez 30 secondes d'instrumental pour arrêter le temps, pour stopper le temps. Attention, nous lançons le décompte. 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes afin d'arrêter le temps. Musique, s'il vous plaît.
vous y êtes arrivé, téléphonez-moi. Vous l'aurez compris, nous n'avons aucun pouvoir sur le temps. Il nous est impossible de l'arrêter. Le temps s'écoule sans notre permission. Cela établit donc le principe que nous avons besoin de marqueurs pour bien gérer le temps. Le Dieu créateur a aussi placé les marqueurs donc du temps pour aider l'homme dans sa gestion du temps. Ainsi, nous lisons en Genèse chapitre 1er, Dieu dit au verset 14 qu'il y a donc des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit donc des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent donc de luminaires pour l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit donc les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça donc dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut donc un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. À la fin de la scène donc, du déluge, d'autres marqueurs du temps sont aussi donnés. En Genèse 8, verset 22, il est dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Le temps donc est une ressource qui produit obligatoirement et systématiquement quelque chose dans notre existence. Quand le bébé vient au monde, le processus du temps est déjà enclenché. Il passera par les différentes phases de la croissance biologique. Écoutez bien le discours de Salomon sur le temps en Ecclésiaste 3. Il dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il donc de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a planté au tréfonds de leur être le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ce survol du temps s'effectue au travers d'activités de tranches de vie. Madame, monsieur, je vous pose une question capitale. Quelle est la valeur que je donne au temps? Répondre à cette question, on vient donc à répondre à celle-ci. Quelle est donc la valeur que je donne à ma vie? C'est la valeur que je donne à la ressource temps qui déterminera la qualité de mon existence. N'occultez pas cette question, ne bâclez pas cette réflexion. Pour ne pas reproduire le même cycle, pour ne plus obtenir le même résultat dans votre existence, quelque chose doit changer. Ce qui doit changer, c'est votre rapport avec le temps. Ce n'est ni les autres, ni votre environnement, mais c'est votre regard, votre évaluation de la ressource temps. Terminons avec cette déclaration donc, de Moïse dans le psaume 90. Enseigne-nous, et c'est là la prière que je vous invite donc à faire pour débuter cette année 2023 et pendant toute cette année. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps qui nous est donc imparti est arrivé à son terme. Le pasteur Joseph reste à votre disposition au 06 90 847 847. Pour cette nouvelle année de grâce, proclamons ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.